Salut mes petits amis de No Life, entrez donc, faites comme chez vous, hein, vous connaissez le chemin maintenant depuis le temps. Rentrez, bienvenue dans mon séjour pour commencer... Ah, mais je vois que vous admirez ce chef-d'œuvre de l'art moderne. On se demande ce que c'est. On dirait un pistolet taillé dans une carotte. Vous savez, des fois les prisonniers, pour s'évader, ils sculptent un flingue dans du savon ou dans une carotte. Voilà, et ben c'est pour jouer à Time Crisis 4, le jeu qui déchire, le jeu avec lequel on tire sur l'écran. Avec le nouveau modèle de G-Con. Alors déjà, depuis le début, ce pistolet s'appelle le G-Con, c'est trop con comme nom. Donc en français, ça fait G-Con. Et avec le G-Con, j'ai l'air d'un con, ça c'est clair. Mais plus encore cette fois, regardez, il est ridicule, il est orange. Alors j'aime bien le orange, regardez, c'est la couleur de ma cuisine. Et je me dis, ils savaient que la cuisine à Marcus était orange. Ils se sont dit, on va faire un flingue caméléon, regardez. Si je le mets comme ça, hop, il disparaît dans ma cuisine, vous ne le voyez plus. En fait, c'est une arme de sniper, comment on dit, de mec qui fait de l'infiltration. Bon, oui, on va s'infiltrer dans ma cave et on va jouer. Oh bah allez, tiens, on va passer devant, ça changera? Non. Mais vous croyez chez vous, c'est ça, hein? J'ai été trop coulant avec vous, je vous ai laissé rentrer chez moi, vous avez vu ma chambre, mon salon. Alors vous croyez chez vous? Bah ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, vous vous sentez bien ici, c'est bien. Allez, follow me if you want to live. J'adore ce flingue, il est vraiment ridicule, c'est quand même, on n'a jamais fait aussi moche. Et alors regardez, parce qu'il n'y a pas que le flingue qui est ridicule, j'ai été obligé de mettre la PlayStation ici. Et pourquoi donc? Parce que regardez bien, il y a un fil qui court ici, et là il y a ces deux capteurs qui captent en fait les mouvements du flingue. Je vais pas les décrocher parce que je risque de décalibrer le flingue. C'est les trucs les plus ridicules qu'on a jamais vus. Regardez bien, il y a une lanière en caoutchouc derrière avec un contrepoids pour que ça pendouille, pour que ça tienne derrière la télé. J'ai jamais vu du matos aussi ridicule et ça vaut 90 €. Allez, je vais m'asseoir. Regardez, j'ai un gros nez quand je suis de près, voilà. Je suis euphorique aujourd'hui parce que je sens qu'on va rigoler. Donc, le voilà, le fameux G-Con. Il faudrait que je le branche. Ah ouais, attendez! Ne vous installez pas tout de suite, regardez, il y a un fil. Il est même pas sans fil, le G-Con. Ah, le G-Con, il est pas sans fil. Alors, évidemment, si je ne le branche pas, ça va pas marcher. Voilà, il faut que je fasse gaffe de ne pas me prendre les pieds dans le fil. Non mais franchement, en l'an 2000, un flingue avec encore un fil. Bon, bref, je vous passe les détails. Je pense que si c'est fait comme ça, c'est tout simplement parce que c'est pour les écrans plasma et tout ça, la technologie des écrans plasma fait qu'on ne peut pas utiliser des capteurs comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ah, regardez l'intro, fait se pisser dessus de rire. Lui, c'est le héros. Capitaine Rush. Ça faisait un moment. Ah. Oui, effectivement, Il est Général coiffé comme Garfield. Général Garfield, le père du chat. Maxwell. Et Général Maxwell, le père du Tout de café. suite au fait, capitaine. Vous allez enquêter sur une organisation terroriste. Écoutez, Laquelle, Général? Un groupe basé en Europe et appelé WOLF. Front de libération de l'ordre de l'Ouest. Ce sera une mission très difficile. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. j'adore. Selon les rapports de nos renseignements, le WOLF convoiterait une de nos armes militaires top secrètes. Quelle arme militaire top secrète ça peut bien être? À mon avis, ça pourrait être une sorte de gros aimant pour attirer les gens qui ont une armure en métal, par exemple, vous voyez. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu mettre cette arme secrète? Un espèce de gros aimant. C'est Nous n'avons ridicule. pas plus de détails pour l'instant. C'est franchement ridicule, vous avez vu la forme du bureau? J'adore. C'est pour cela que vous êtes chargé d'examiner les entrepôts. J'adore comment Trouvez il la parle. planque du WOLF. Ah, Vous très bien. disposerez d'un aéronef de surveillance et d'une de nos meilleures Sympa. analystes. Ah, Le lieutenant Elizabeth Conway. elle a mis trop de barrettes, Elisabeth, regardez-moi ça, et elle a l'air morte, Je elle suis est ravie toute de pâle. travailler avec vous, capitaine. Moi aussi, ma L'appareil de cocotte. surveillance peut diriger toutes nos forces armées. Bien sûr, je serai à bord pour émettre les ordres. Très bien. Encore une chose. Apparemment, l'UE a d'ores et déjà décidé d'envoyer 2 agents du VSSE L'UE ici. Le VSSE? Leur arrivée par avion est prévue pour cet après-midi. Je comprends rien. Ils travailleront avec vous sur la mission. Vous devez essayer d'obtenir le plus d'informations possible avant que les agents du VSSE n'arrivent. C'est quoi ces sigles sans arrêt? Ah oui, très bien. Donc, hein, je résume, hein, l'UE nous envoie, parce que l'USSE va arriver, donc il faut absolument qu'on tue les gars du WOLF, sinon on l'aura dans le CUL, évidemment. Voilà, bon, rien que moi j'ai failli me pisser dessus de rire quand j'ai découvert cette scène cinématique, c'était trop ridicule. Et regardez le look du héros, il a les cheveux, on dirait des pâtes, des pâtes italiennes, des spaghettis, il a une selle de cheval sur l'épaule, enfin vraiment c'est ridicule. Et il arrête pas de se la péter pendant tout le truc. Donc vraiment, c'est un bonheur, c'est à mourir de rire ce jeu. Et c'est pas fini, regardez. Ah ça y est, regardez, il jette ses cheveux par l'hélicoptère et il descend le long de ses cheveux. Il est fort ce gars-là, non? Ah, me v'là. J'y vais. Et lieutenant Conway,
Tenez-moi au courant. Entendu. Appelez-moi Bess, capitaine. Appelez-moi Baise. Elle s'appelle Elisabeth Conway, elle dit appelez-moi Baise. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, franchement. Alors bon, on connaît la série des Time Crisis, c'est des jeux qu'on trouve dans les salles d'arcade d'habitude. Et le truc assez marrant, assez rigolo... Allô? Y'a quelqu'un? Le truc assez rigolo, c'est que... Non, il y a un truc pas rigolo, c'est que mon flingue ne marche pas. Alors ça, je vais pas trouver ça drôle du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le G-con? Le G-con a décidé de me faire passer pour un con. Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors pourquoi tu réponds pas, petit G-con? Oh bah non, alors. Eh oui. Putain, j'ai l'impression d'être Davy qui fait un chez Marcus, là. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que je l'avais branché et débranché. Ce qui serait une grosse bêtise. Attendez, on va voir si ça réagit à la manette. Et oui, ça réagit à la manette. Oh là 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 là. Bon, alors écoutez, je vais pas faire mon Davy. On va couper. D'accord? C'est chez Marcus, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. On se retrouve dans 2 secondes, le temps que je branche le vrai flingue. Hein, on va pas perdre de temps. A tout de suite, donc. Bon voilà, ça y est, il est branché, excusez-moi. Alors donc, je disais, regardez, avant dans les Time Crisis, on était guidé, on était sur des rails et on pouvait pas aller où on voulait. Il fallait juste tirer à l'écran en visant différents endroits. Là regardez, c'est moi qui dirige le regard du personnage, comme dans un FPS classique, hein, on peut se balader où on veut. Surtout, c'est moi qui le fais avancer, reculer, aller à droite, à gauche, avec les espèces de petits leviers, les petits pads qu'ils ont foutus sur le flingue. Donc ça, c'est une bonne idée. Moi, j'ai jamais tellement aimé les jeux de flingue où on tirait sur la télé, parce que je trouvais qu'on était trop guidé. Là, voilà, je ne suis pas guidé, et en même temps, je peux tirer à gauche de l'écran, par exemple. Dans un FPS classique, là, je serais obligé de tirer à droite. Je vais vous faire voir le viseur, regardez. Si je vous fais voir le viseur, on voit bien que je peux viser à droite, à gauche, etc. Mais on dirait que j'ai la tremblote, la maladie de Parkinson. Donc c'est pour ça que j'enlève le viseur apparent en général, parce que j'ai vraiment l'impression d'être vieux quand je le vois. Donc on va le virer. Regardez, ça va permettre de viser des gens qui arrivent à droite, à gauche. Vous voyez, il n'est pas exactement. Je pourrais regarder même... Non. J'ai changé d'arme. Mitrailleuse. Regardez, hop, je peux viser à droite. Je pourrais viser à gauche, etc. Alors que dans un FPS classique, évidemment, je ne viserais que au milieu. Donc c'est assez troublant parce qu'on est habitué aux commandes du first person shooter habituel, hein, et en même temps il faut s'adapter à cette idée de viser. Voilà, je peux avancer mais je peux viser un peu sur les côtés. Voilà. Mais au moins c'est sympa de pouvoir viser soi-même. Ouais, je crois que j'ai quelqu'un dans mon dos. Je vais me retourner. Ah voilà, petit salaud. Ah, heureusement j'ai Baze qui me... Sacré Baze, qui me donne des conseils. Voilà, regardez, hop hop hop. Ah oui, vite, faut que je recharge. J'ai sauté en l'air, je me suis trompé de touche. Il y a trop de touches en fait. Une touche pour recharger, une touche pour s'accroupir, pour lever la tête, on n'y comprend plus rien au bout d'un moment. Alors que c'est quand même censé être un jeu où on tire sur tout ce qui bouge et puis voilà, c'est tout. Voilà, tiens, prenez ça. Ah oui, il faut que je recharge. Alors je pourrais aussi aller me planquer derrière un truc, regardez, hop, voilà. Je peux me cacher derrière ça. C'était le gros truc des Time Crisis. Donc là en fait, ils ont pris la version arcade de Time Crisis, où on est sur des rails, où la caméra est sur des rails, c'est pas vous qui choisissez les mouvements, et ils ont rajouté des missions comme ça, sous forme de FPS, ils ont intercalé les deux, c'est-à-dire la version arcade où on est sur des rails et où ça bouge pas, et enfin où ça bouge mais c'est la caméra qui décide pour vous où vous allez, et ces séquences de FPS classiques où là on dirige à la fois les pas du personnage et en même temps le flingue. Les entrepôts au nord servent de plan qui est un flingue musical d'ailleurs, écoutez. Je joue de la musique en tirant sur dès qu'il y a un truc métallique, ça fait des... Chaque balle fait une note différente. Donc je peux essayer de jouer des trucs. Recharger. C'est mignon, non? Voilà. On rappelle les Cipolo. Et les Cipolo, il n'y a que moi qui ai connu. C'était un couple dans les années 70 qui passait à la télé, qui se mettait derrière un paravent et il jouait de la musique avec des roues de vélo, des bouteilles, des trucs comme ça. Il fallait deviner avec quoi il jouait. Voilà. Je suis seul à me souvenir des Cipolo dans le monde. Envoyez-moi un mail si vous aussi vous vous en souvenez de ces gens-là. Parce que je fais rire tout le monde avec ça. Je dis ouais, c'est ça, un couple derrière un paravent et ils font des bruits bizarres, il faut deviner ce qu'ils font. Eh ben bravo. Donc hommage aux Cipolo, peut-être sont-ils encore vivants. Oh regardez, voilà une Jeep qui s'amène, alors je me cache derrière les caisses. Et puis ah oui, le truc pas mal, c'est que j'ai dû récupérer un lance-grenade. Je vais utiliser ce lance-grenade. Vous avez entendu qu'il a dit le nom de l'arme au passage et ça me fait mourir de rire. Je vous ferai écouter après. Alors regardez, je change d'arme, je prends mon lance-grenade. Et voilà, ça calme tout le monde. Je vais reprendre la mitrailleuse parce que là, c'est moi qui vais me faire calmer si ça continue. Je fais pas très attention à ce que je fais en plus, il faut quand même que je sois un tout petit peu plus discipliné, efficace. Je vais enlever le viseur, vous voyez là on voit le viseur, il y a une option qui permet de l'enlever, voilà. Ça fait quand même plus propre, on est plus dans l'action. Voilà.
Alors juste écoutez quand il change d'arme, j'adore. Fusil. Fusil. Couteau. Couteau. C'est Johnny Hallyday qui a fait les doublages. Lance-grenade. Lance-grenade. Arme de poing. Arme de poing. Mitrailleuse. Mitrailleuse. Voilà, alors là, faut que j'abaisse le pont-levis. Donc voilà, ce truc me fait mourir de rire. Ce qui est moins drôle, c'est que c'est quand même super moche, hein. Regardez, on dirait un vieux jeu sur Nintendo 64 ou je sais pas quoi. Graphiquement, on est sur de la PlayStation 3 aujourd'hui, je le rappelle. C'est quand même super moche pour de la PlayStation 3. Voilà, donc, et même les scènes d'arcade, où la caméra n'est pas libre, mais où c'est des scènes précalculées, sont quand même assez moches, quoi. Donc 90 € pour le flingue, plus les capteurs bizarres avec leur petit machin en caoutchouc. Ça vaut le coup parce que c'est à mourir de rire au second degré, quoi. Moi, il me fait rire avec, on dirait Anthony Cavana, là. Ah, c'est des renforts terroristes, attention. On s'en fout, on va les flinguer. Dispersion des deux côtés. Alors hop, regardez, là j'ai pris quoi? J'ai ma mitraillette. Ah vite, oui, rechargeons. À chaque fois je confonds la touche recharger et sauter, ce qui est absolument pas une bonne idée, évidemment. Oh là là, je vais pas très bien. Je me suis mis en mode fastoche, hein, histoire de faire le maximum de trucs et de pas trop galérer. Évidemment, on peut mettre ça en mode plus difficile et galérer un peu plus. Oh, j'ai plus de munitions. Vite, il faut que je change d'arme. Fusil. Fusil, je vais prendre le fusil. Voilà. Et je vais essayer de m'infiltrer dans ces entrepôts. Couteau. Couteau, c'est pas terrible. Lance-grenade. Non, ça c'est beaucoup. Arme de poing. Arme de poing, c'est bien l'arme de poing. Alors regardez, il y avait un petit medikit par terre, donc je vais le récupérer. Ah oui, regardez, je peux viser. Si j'appuie là, je zoome un peu. Donc ça permet de viser sur un gars, quand on sait viser, un peu mieux. Ah bah, il faut que je me décale parce qu'il est... Voilà. Et je recharge. Non, je saute. À chaque fois, je confonds la touche recharger et sauter. Donc voilà, c'est marrant de pouvoir aller où on veut et tout ça, mais c'est vraiment moche, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un FPS classique, sauf que c'est moche. Traversez la zone de fret et peux me dirigez-vous baisser vers les entrepôts au nord. Pour me glisser en dessous, regardez, il m'a pas vu. Vous pouvez aussi vous Je l'ai baisser vu. pour franchir les passages étroits. Voilà, on va redresser juste après. Alors là, on me tire dessus, je sais pas d'où ça vient de là-haut. Je mets un temps fou à aligner mon tir. J'aurais peut-être mieux fait de garder le viseur, mais encore une fois, j'ai tellement l'impression d'avoir la maladie de Parkinson quand j'ai ce viseur que j'ai pas envie. Normalement, regardez, si on vise à l'instinct, ça marche. Voilà, ça marche pas du tout. Mais en gros, quand on est concentré et pas nul comme moi, ça marche plutôt bien quand même. Et encore, j'ai eu du mal à le calibrer. Je vous raconte pas, là, on a un vidéoprojecteur aujourd'hui, donc évidemment, c'est la frime. Mais ça marche quand même mieux sur un écran plasma ou un écran normal, on va dire. Je ne dis pas écran plasma, histoire de pas faire mon frimeur. Parce que moi, j'ai un vidéoprojecteur et un écran plasma. Ça paye bien, testeur de jeux vidéo. Bon, au lieu de dire des conneries, je vais plutôt ressortir de l'autre côté. Je me suis peut-être un petit peu perdu là-dedans. Donc voilà, il va falloir que je trouve cette maudite arme secrète. J'ai un petit radar qui me permet de savoir où aller. Et là, je me suis un petit peu perdu. Ah bah voilà, de toute façon, là où il y a des gars, en général, c'est là où il faut aller. Hein. Oh là là, vite, rechargeons et cachons-nous surtout. Et j'ai pas mieux que ça comme arme. Bah si, voilà. Ah non, j'ai plus. Venez là, bande de... Tendance à viser trop, moi. Ah oui, j'ai aussi des grenades normales, je vous ai pas fait voir. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que les grenades normales, je vais aller les chercher. Vous faire voir, regardez, je reprends des grenades à main. Grenade à main. Voilà. Et je reviens là. Et vous allez voir que les grenades à main, on ne vise pas avec le viseur. C'est juste, on regarde à peu près où on envoie le truc. Il faudrait que je trouve une victime sympathique pour me permettre de vous faire une démonstration de grenade à main. Évidemment, je vois personne. Évidemment, je me suis perdu. Bon, vite fait, juste la grenade à main, regardez. Hop. Ah non, j'en ai pas pris la grenade à main. Couteau. Voilà, ça c'est mon couteau, je peux tuer des gens au couteau. Grenade Voilà. à main. La grenade, je vise à peu près, comme ça. Et hop, voilà. Mais le viseur me permet pas de viser un point précis. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que personne n'a compris ce que je viens d'expliquer, à part moi et encore. Mais faites-moi confiance, le système des grenades est mal foutu. Ah, regardez, je vais zoomer sur ce monsieur, histoire de le voir un petit peu mieux. Voilà. Et là, vous allez voir que je peux sauter. Ça se transforme en jeu de plateforme. Et là, évidemment, au moment de sauter, je recharge. Non, mais il y a trop de boutons pour mon cerveau, moi, en fait, dans ce jeu. Ça complique vraiment beaucoup trop. J'aimais bien quand c'était simple, moi, le Time Crisis. Non, je dis ça, j'aimais pas tellement, en fait. C'est ça qui est bizarre.
Je comprends qu'on puisse avoir envie de tirer sur sa télé, surtout quand on voit ce qui passe à la télé en ce moment. Donc c'est cette espèce d'instinct qu'on a depuis le début du jeu vidéo de vouloir absolument tirer sur la télé. C'était comme ça avec Pong, déjà à l'époque, souvenez-vous. Enfin pas Pong, mais les premiers jeux vidéo, il y avait Pong et il y avait un flingue à cellule photoélectrique et un carré blanc qui passait à l'écran, il fallait tirer sur le carré blanc. Voilà. Donc on a toujours eu envie de tirer sur l'écran. Ah bah voilà, là il m'explique que je peux zoomer, j'aurais pu attendre. Regardez lui par exemple là, il avait un petit bazooka, donc je vais pas le laisser faire. Et les autres là, je vais me remettre le viseur parce que là je vois pas où je tire. Voilà, donc le viseur ça aide bien, voilà, tu vois, toi je t'avais pas vu. Voilà. Ah tiens, j'ai rechargé, j'ai pas sauté, vous avez remarqué? Je progresse, à vue d'œil. Donc on va essayer de rentrer dans un bâtiment, et j'aurais peut-être pas dû sauter, il a vu rouge le bonhomme, c'est que c'était pas une bonne idée. Donc en fait l'arme secrète des mecs là, c'est pas un aimant hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est des espèces de bestioles, des espèces de scarabées tueurs, qui sont assez rigolos, qui grouillent et qui vous sautent dessus par moment. Donc ça c'est assez marrant à voir. Oh, un hélico ennemi, mon dieu. Où sont-ils? Bon, voilà, ça tire un peu trop là. Il est où l'hélico ennemi? Alors là par exemple, vous voyez, c'est pas facile parce qu'il faut que je dirige mon regard vers le haut, il y a aussi, en même temps il y a des mecs en bas. Voilà. Et il faut que je me méfie de mes habitudes de joueur de FPS. C'est-à-dire que... Voilà, il est là. Il est là l'hélico. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me dise, il suffit que je regarde l'hélico pour lui tirer dessus. Il faut aussi que je vise. Donc vraiment, c'est un petit coup à prendre. Et là, c'est moi qui suis en train d'en prendre des petits coups pour le moment. Peut-être changer d'arme parce que voilà, c'est pas très efficace. Ah putain, je vous avais pas vu les gars, excusez-moi. Voilà, on s'occupe de vous tout de suite, prenez un numéro. Bon, il est où cet hélico? Il est en l'air. Voilà, donc on se fait piéger par ces réflexes, parce qu'on est habitué à ce genre de jeu, à cette vue-là, mais on n'est pas habitué à devoir en plus viser à l'écran. Enfin, je veux dire, même moi, je comprends pas ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais on s'y fait normalement. Sauf que je sais plus où il est l'hélico, là. Je voudrais bien le buter juste pour vous faire voir. Voilà, on y arrive. Il va me tomber sur la gueule si... Eh ben ouais, ça va pas louper. Je me suis pris des morceaux d'hélico sur la tronche. Bon, c'est pas grave. Et voilà que d'autres gars surgissent. Bon, on va sortir de là. En plus, j'ai plus de munitions, donc c'est pas la peine d'y rester. Je vais revenir dans les menus. Excusez-moi, c'est un peu pénible de se déplacer dans les menus avec ce truc en plus. Donc j'utilise finalement, vous voyez, les petits pads. Parce que si je devais viser à l'écran sur les menus, c'est une vraie tannée, c'est une galère. Je vais terminer la partie et je vais vous faire voir les scènes d'arcade en fait, qui sont celles qu'on trouve dans les salles d'arcade. Donc encore une fois, ça alterne ce truc où je vais où je veux avec des trucs où je vais pas où je veux. Et je vais vous faire voir le truc où je vais pas où je veux. Parce que les héros... Time Crisis 4. Les héros de Time Crisis 4. Les autres héros sont encore plus ridicules que lui. Lui, c'était le lieutenant Rush. Et bah là, vous allez voir qu'il y a deux gars, mais c'est pas possible. Je ne sais pas qui a fait le design de ce jeu. On pourrait jouer à deux là, mais alors personne n'a voulu venir jouer avec moi à ça. Et je comprends bien pourquoi. Regardez, j'ai le choix entre Giorgio et Evan. Evan avec la coupe de cheveux d'Evelyne Delia. Vous savez, la fille qui fait la météo là, j'adore. Je pense que c'est Evan Delia, ça doit être son fils en fait. Donc je vais prendre lui. Et ils sont encore plus ridicules, ils ont des looks, mais c'est incroyable. On dirait deux flics à Miami, enfin, ils sont sortis tout droit des années 80. C'est absolument ridicule, quoi. Voilà. Donc, j'adore ce jeu parce qu'il me fait rire. Mais si je l'avais payé 90 € avec le flingue, je rirais pas du tout, je crois. Voilà, donc à vous de voir. Je sais qu'il y a des gens qui sont très fans de ce genre de truc. On tire avec le flingue sur la télé, il y a des gens qui adorent ça vraiment. C'est quand même bien foutu, hein, faut reconnaître. Mais voilà, moi j'y accroche pas trop, si ce n'est au second degré. Ah, alors regardez bien le look de mes héros. Allez immédiatement enquêter là-bas. Ah, j'adore. Salut, on se la pète. Alors là, j'enquête dans un aéroport, vous avez entendu? Eh, tu crois qu'ils ont bouclé tout l'aéroport pour nous? Mais oui, Evelyne. Merci pour le tapis rouge, les gars. J'adore. Alors regardez, je vais On y va. Allons mener l'enquête. Alors, je vais mener l'enquête. Oui, bonjour, je mène une enquête pour un sondage. Voilà. Donc l'enquête consiste évidemment à tirer sur tout ce qui bouge. C'est quand même pas des méthodes policières très fines, hein. C'est très à la mode en ce moment, mais voilà, c'est pas tout à fait dans la finesse. Donc là, regardez, je vais plus où je veux. Je peux juste décider de me planquer pour recharger,
ou alors de me mettre à... Voilà, soit je me mets à couvert, soit je tire. Ça a toujours été la marque de fabrique des Time Crisis. C'était l'idée de pouvoir se cacher, c'était vraiment super. Et là par contre je n'ai pas le droit, quoi qu'il arrive, au viseur. Il faut que je me débrouille tout seul. Le truc pas mal aussi, c'est que quand je suis planqué, je peux changer d'arme. Par exemple, j'ai pris la mitrailleuse là. Là je change, vous voyez. On va prendre la mitrailleuse. On y verra plus clair. Voilà. En fait, chaque fois que je me mets à couvert pour recharger, si j'appuie sur la gâchette, je peux changer d'arme. Vous voyez, hop, fusil. J'ai toujours gardé la même voix, j'adore. Au moins c'est en français, hein, on peut pas leur reprocher ça. Tout a été traduit en français. Mais les dialogues sont tellement idiots. Voilà, j'ai récupéré des mitrailleuses, j'en profite. Grenade, allez tiens, une petite grenade dans ce beau monde. Voilà, ça va les calmer tout de suite. Et je vais reprendre la mitrailleuse, c'est quand même plus efficace. Oh mince, un hélicoptère qui se crache. Combien sont-ils dans l'hélicoptère à votre avis? Regardez bien. J'adore ce genre de truc. Il n'y a pas longtemps, on avait fait Ghost Squad sur Wii, souvenez-vous, on avait bien rigolé. Voilà, un gars dans l'hélicoptère, 2 gars, 3 gars. En fait, dès qu'ils meurent, ils clignotent et ils disparaissent. C'est toujours très propre ce genre de jeu. Touche de rechargement et appuyez sur la détente pour changer d'arme. Action, c'est parti. Donc là, ça se voit pas trop parce qu'ils tombent derrière, mais les mecs clignotent et disparaissent et ils sont 5000 dans une pièce de 4 mètres carrés. Je ne sais pas comment ils vivent, c'est méchant. Ils vivent pas longtemps en tout cas, ça c'est clair. À peine quelques secondes pour la plupart. Mais il faut dire qu'ils ont pas du tout l'instinct de survie quoi. Regardez comment ils se précipitent devant mon viseur bêtement et comment ils attendent de tirer. Le mec se précipite pour se prendre une balle en fait. Voilà. Oh attention! Alors là, encore une fois, c'est pas moi qui dirige mon regard. Là, cette fois, je suis obligé de subir les mouvements de caméra qui ont été décidés pour moi dès le début. Voilà, voilà. Oh, mais j'ai plus qu'un fusil à pompe. Il serait peut-être temps que je prenne des munitions. Peut-être économiser les balles aussi, parce que là, je tire comme un âne n'importe où, n'importe comment. Ah, voilà de la mitrailleuse, merci. C'était le livreur de mitrailleuse. Vous voyez, je tire un peu dans le décor, il se passe pas grand-chose. Je fais comme si je l'avais fait exprès, en fait, c'est parce que je visais à côté. Mais ça permet de voir que voilà, les décors sont pas destructibles vraiment. Il met des petits trous de balles là, par exemple, ça n'a rien de cochon, hein. Il met des petits trous de balles là dans l'escalator, regardez. Voilà, je peux peut-être péter 2-3 vitres, mais c'est à peu près tout quoi. Donc c'est quand même assez décevant pour une console nouvelle génération comme la PlayStation 3, de pas avoir des décors, qui sont cons ces deux-là, des décors entièrement destructibles. Voilà, bon, alors le truc nouveau c'était de pouvoir se diriger où on voulait. Et c'est finalement pas très jouable. Regardez, c'est ça l'arme secrète. Oh, c'est dégueulasse. Et ça vient vers nous. Attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Les dialogues sont super. Action. Oh là là, il y en a des merdouilles. Alors qu'est-ce que je peux utiliser? La mitraillette, ce serait pas mal, je pense. Ça marcherait mieux, voilà. Vous voyez? Il faut à chaque fois essayer de trouver l'arme la plus efficace. Et la mitrailleuse, c'est pas mal. Le fusil à pompe marche pas mal sur ces merdes aussi. Oh là là, j'en ai partout là. Ah puis là j'ai plus de munitions, ça va être difficile. Je crois que le petit flingue, on a quand même des munitions infinies. Sinon, qu'est-ce que ça ferait un jeu de tir si on n'a plus de munitions du tout? On peut rien faire, on peut pas se sauver, on est obligé de mourir. Ah excuse-moi, j'oublie toujours de recharger. Vous avez vu, c'est pas mal le scarabée qui est sur votre tronche là au premier plan. Le prologue est ok. J'essaie de faire la même pose, attendez, c'est comme ça. Voilà, comme Evandelia, pareil. Bon voilà, bon, on va s'arrêter là, mais vous avez compris que c'était un régal au second degré ce jeu, que c'était quand même le flingue le plus ridicule qu'on ait jamais vu, mais alors de mémoire de joueurs, je n'ai jamais vu aussi ridicule. Mais je vais devoir vous laisser car Giorgio et notre ami Evelyne Delia vont devoir... Ah, Contentez-vous de les prendre. Qui êtes-vous? On verra plus tard. Faut filer d'ici. ouais, allez, filons d'ici. Rentrez chez vous, allez jouer à autre chose que Time Crisis 4, c'est pas terrible. À bientôt, soyez sages. Ciao. Exactement comme vous.